Il était une fois au château de Valrose. L'histoire débute en 1867 lorsque le baron Paul van der Vies achète un domaine de 10 hectares entre Brancolard et Cimier au lieu-dit Valrose. Né en 1826 à Lebediani, à 400 km au sud de Moscou, le baron est issu de l'Académie militaire de Saint-Pétersbourg. Après avoir fait fortune dans l'industrie ferroviaire en pleine expansion à l'époque, il devient conseiller d'État du tsar Alexandre II et connaît alors une ascension fulgurante au sein de l'aristocratie. Comme de nombreux aristocrates, le baron fréquente les lieux mondains de l'époque, la Suisse en été et Nice en hiver. Les travaux de son domaine niçois, menés par l'architecte David Grimm, s'achèvent en 1870, un décor digne d'un conte de fées. Le Grand Château, lieu résidentiel de la famille, est un manoir d'inspiration médiévale au toit pointu en ardoise, tandis que l'intérieur est d'inspiration russe. Le Petit Château, œuvre de l'architecte niçois Béranger, est une réplique à échelle réduite du Grand Château. Le rez-de-chaussée est aménagé en jardin d'hiver, tandis que l'étage est réservé aux invités du baron. Féru de musique, le baron fait aménager une salle de concert privée qui sera transformée en une salle de théâtre avec fosse d'orchestre sous la scène, machinerie en bois, sans oublier la loge d'honneur. Quelques opéras célèbres y sont donnés, notamment la première de Glinka, La vie pour le tsar, Le bal masqué de Verdi, ainsi que les œuvres personnelles du mélomane. Le baron sollicite un jeune horticulteur, Joseph Carles, pour la conception d'un immense parc constitué de parterres à la française, d'allées à l'anglaise, complanté de nombreuses espèces locales et exotiques. Des statues se déploient le long des allées, dont une représentation de Serge et Vera van der Vies, enfant, et de nombreuses reproductions du russe Vladimir Fabrikant. Une isba, un peu plus loin dans le parc, maison traditionnelle russe construite en bois, fut même transportée de Russie en pièces détachées et remontée au cœur du parc. Le baron aimait à s'y réfugier au calme. Malheureusement, la fin de cette histoire est tragique. Vera, la fille du baron, décède en 1881, tout comme son ami le tsar Alexandre II, tué dans un attentat. La même année, le baron succombe d'une crise cardiaque. En 1903, la baronne décède à Valrose. Après être passé entre plusieurs mains, le domaine devient, en 1965, le campus de la faculté de sciences et le siège de l'université de Nice-Sophia Antipolis. Le domaine de Valrose reste l'un des plus beaux domaines de Nice, tant par son architecture que par la magnificence de son parc.